t'écoute pour la punchline. À quoi sert ton million si tu prends perpète? Million, liberté, tu connais. Merci à toi, Maës. Merci à vous. Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne les gars, Briche FCB. On se retrouve pour le débrief Dortmund-Barça les gars, défaite 3-1, défaite à goût de victoire, défaite à goût de qualification aujourd'hui. On va pas se mentir et faire comme si on était serein tout le match, mais on va pas non plus faire comme si on est passé à ça de l'élimination et tout les gars. Certes, le score nous fait croire que oui, on a perdu, on était proche de peut-être aller en prolongation et tout, mais c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. On va revoir ça ensemble, la famille. En tout cas, qualification, on est en demi, on verra demain qui sera notre adversaire entre le Bayern et l'Inter. Et bon les gars, on va parler de ce match. Il y a des trucs à dire, des trucs à prendre en considération aussi. Je vais pas, comme je vous ai dit, je vais pas vous mentir, j'ai eu très peur à deux moments. D'abord, en fait, j'ai eu peur durant les 10 premières, durant tout le début du match jusqu'à l'ouverture du score et aussi avec l'ouverture du score. C'est-à-dire que entre la première et entre le début du match et l'ouverture du score qui était à la 9e minute environ, il y a eu au moins 2-3 occasions dangereuses du Borussia qui étaient à ça de marquer et que si, comme on se disait tous que les 15 premières minutes de ce match allaient un peu mettre la couleur de est-ce qu'ils vont pousser ou est-ce qu'on va absorber ce match. Ils ont marqué à la 9e, 3 occasions graves de Guirassy avant qu'il marque. Lorsqu'on met ce penalty là, sans vous mentir, j'ai des flashbacks de Manolas, j'ai des flashbacks de Alexander Arnold, de Origi, de Wijnaldum, j'ai des flashbacks de ces deux trucs qu'on a vécu pour ceux qui étaient là, les remontadas qu'on se prend là. J'ai eu ces flashbacks là lorsque j'ai entendu le stade vibrer après le but de Guirassy. Bon, pour être honnête avec vous, après ce but, on a quand même contrôlé le match. Je dirais pas qu'on s'est assis sur le Borussia, mais on a fait le taf. On est allé jusqu'à la mi-temps à 0-1. C'était un match qui était relativement contrôlé. Oui, le Borussia avait des occasions, c'est-à-dire qu'ils cherchaient quand même à aller chercher leur qualif, eux. Donc, ils avaient des corners, des frappes et tout. Mais c'était un scénario classique de match retour lorsque tu gagnes le premier 4-0. C'est-à-dire que peut-être l'équipe marque un but, eux, ils poussent et toi, entre guillemets, tu absorbes, tu gères. T'es pas dans l'optique de devoir aller absolument pousser pour gagner. On a eu quelques petites maigres occasions, mais c'était pas non plus symptomatique on est en train de prendre une remontada. Ensuite, les gars, on allait à la mi-temps et en début de deuxième, on a le deuxième but de Guirassy. Certes, ça m'a fait un peu la petite boule au ventre, mais encore une fois, après le but, il y a une période de calme et une période comment dire, on a bien su absorber les minutes après les buts, comment vous dire, genre quand on a encaissé, le temps après, on a repris un peu le contrôle du match, donc ça tuait un peu dans l'œuf les espoirs de remonter. Ensuite, on est même allé jusqu'à réussir à aller chercher ce but qui était important là. Selon moi, avec ce but-là, c'était garanti que on se qualifiait. Un but qui, oui, un contre son camp, on le prend, ça a frappé vraiment le moral des joueurs du BFORB. Mais après, bon, on a en plus eu l'entrée de Pedri. Je pense que l'entrée de Pedri est venue sceller la qualification. Là, ils n'ont plus touché vraiment le ballon. Et il y a eu, bon, le troisième but de Guirassy qui est venu sur un peu, selon moi, la seule erreur de Gérard Martin et d'Araujo du match. Bon, Gérard Martin a fait preuve un peu, pas d'amateurisme, mais de manque d'expérience, de manque du haut niveau sur son duel avec Duranville. Je crois que c'est Duranville. Il le malaxe un peu. Je pense que il peut faire mieux, Martin, sur cette action. Pourtant, il fait un très bon match selon moi. Et ouais, le troisième but de Guirassy qui, oui, redonne l'espoir au Borussia, mais on réalise qu'il doit encore mettre 2 buts pour aller chercher la prolongation et qu'il n'y a pas eu trop de problèmes par rapport à ça ensuite. On a eu des buts hors jeu, mais moi, je fais partie de ceux qui disent que le but hors jeu, c'est pas une grosse occasion qui vient prouver le fait qu'ils ont eu des occasions, c'est un hors jeu. Donc normalement, si on appliquait la technologie au maximum, l'action n'aurait pas lieu étant donné que dès qu'il y a hors jeu, on siffle. Mais là, la règle veut qu'on laisse jouer. Donc ça fait paraître comme si l'équipe est venue s'imposer et dominer, mais on comprend. Bon, c'était pour faire un peu la parenthèse sur le fait que on n'est pas passé à un cheveu de se prendre une remontada comme certains vont essayer de vous faire croire et comme les médias vont essayer de vous faire croire. C'était pas du tout la même physionomie du match que le match du PSG par exemple. Le PSG qui ont été à un but de se prendre une remontada, oui, et que Aston Villa, ils rafalaient des occasions. On a dû voir un grand Donnarumma en deuxième mi-temps, on a dû voir des sauvetages sur la ligne, on a dû voir beaucoup de choses. Donc c'est vraiment différent et n'écoutez pas les gens qui vont essayer de vous faire croire que oui, le Barça a failli se prendre
prendre une remontada et qu'on était vraiment à ça de ne pas se qualifier. Ils auraient encore dû mettre 2 buts pour espérer les prolongations sans qu'on marque. Déjà, je trouve que nous, on a joué peut-être à 25%. J'ai eu l'impression que les joueurs ne se donnaient pas à fond et avec raison parce qu'il faut aller gratter le plus de repos possible dans ces matchs. On a sorti Lamine Yamal très tôt. Rafinha qui n'était pas dans son match mais il s'est quand même donné en courant. On a vu qu'à la fin il était un peu mort de fatigue. Pedri qui est rentré, il a joué son 30 minutes, il est venu contrôler le terrain. De Jong qui a fait un très très grand match selon moi dans la récupération, dans la distribution, dans son tempo. Vraiment De Jong qui revient à son top niveau. J'ai même l'impression que c'est son meilleur niveau qu'il est en train d'atteindre en ce moment. Il est vraiment dans un système qui lui convient. Une bonne entrée d'Eric Garcia. La défense qui m'a fait plaisir, bien qu'Araujo, il donne un peu la passe décisive à Guirassy sur le 3e but, mais je ne considérerais pas ça comme une erreur. Et même Gérard Martin, les gars, Gérard Martin, selon moi, il fait un très très bon match. Avec ballon là et même sans ballon, il a fait de très bonnes interventions défensives. En 1 contre 1, il était pas mal vraiment. Il a laissé tomber sur le but qu'on a encaissé, mais à part ça, son match, selon moi, c'est j'ai envie de dire un très bon match. Il fait des très bonnes passes dans l'intervalle. Sa distribution est quand même pas mal. Il se complique pas la tête et sans ballon, je veux dire, son jeu de position est vraiment académical, je sais pas comment dire. Il fait les mouvements qu'il doit faire et il sait qu'on va venir le trouver. Il fait les appels, les courses avec le ballon ou sans ballon qu'il doit faire et il sait que tant qu'il fait son travail et qu'il va dans la bonne zone, ça bénéficie à l'équipe. C'est un joueur que, bien qu'on a eu beaucoup de critiques au début, je pense qu'il peut très très bien s'intégrer dans le système de Flick. Son petit défaut que je vois qu'il a en ce moment, c'est vraiment sa difficulté avec le placement du hors-jeu. Il n'est pas encore à l'aise à suivre la ligne. C'est vrai que Inigo n'était pas là aujourd'hui pour guider un peu le piège du hors-jeu et tout, mais lui, on le voit sur certaines séquences que vous voyez le petit saut latéral que les Koubarsi et Inigo font pour justement mettre les joueurs hors jeu, suivre la ligne et tout. Il a un peu de la difficulté avec son corps, son placement pour bien faire leur jeu et être capable de faire un sprint après pour recourir. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais à part ça, les gars, comme je vous dis, c'est un très bon match de sa part. L'attaque qui était un peu inexistante. Je crois même pas qu'on a beaucoup frappé au but. Notamment le but, c'est un contre son camp. Lamine Yamal qui a été reposé. On a vu qu'il était un peu dégoûté de sortir, mais bon, on le comprend, c'est un jeune. Et puis en même temps, il n'a pas été très friand. Encore une fois, contexte voulant, on était déjà qualifié avec 9 orteils sur 10 en demi-finale. On est venu gérer. Je trouve que ça a été bien fait. Moi, je ne vais pas prendre ce match en mode négatif, genre en mode on a failli prendre une remontada. Ceux qui auront réellement vu ce match sauront que, à part peut-être suite à l'ouverture du score et littéralement peut-être avec le 2-0, après quelques secondes après le 2-0, on a vu qu'il n'y aura pas de suite à ça, et même après le premier but. Donc les gens qui auront réellement vu ce match sauront que c'était pas une ambiance de remontada. Il s'est pas passé ce que certains vont essayer de vous faire croire. Donc les gars, très bonne opération. On est en première demi-finale depuis 2019, depuis Liverpool. Première qualification avec le match retour à l'extérieur depuis 10 ans, depuis 2015. Donc c'est une première. On va peut-être même, si tout se passe bien, aller en finale depuis 10 ans encore une fois. Donc demain, on va voir si on affronte le Bayern ou l'Inter qui a une avance de 2-1 en allant à domicile. Donc ça va être un scénario assez intéressant à regarder en même temps du match de Real Madrid. J'ai bien hâte de voir le Real Madrid tuer ses espoirs de remontada lorsque Saka ou je sais pas qui va venir marquer le but de l'ouverture du score au Bernabéu. On verra bien que cette identité de Madrid, c'est un peu un scam, les gars. Donc c'est un peu ça, les gars. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. On est qualifié et c'est l'important. Maintenant, je pense qu'il faut focuser sur le repos des joueurs, préparer les matchs de Liga qui arrivent, préparer la finale de Copa del Rey, intégrer Gérard Martin au système parce qu'il va jouer pendant au moins 2 à 3 semaines de retour de Baldé. Donc on va surveiller tout ça, suivre tout ça, les gars. Je vous dis à très vite et comme on le sait tous, Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!